Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien, tu es sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire ce matin. Petit rappel, c'est une guidance générale et blablabla et blablabla, prends tes responsabilités et fais preuve de discernement. Vous connaissez le discours à force, donc voilà, on va faire l'impasse. Aujourd'hui, on va faire un tirage un peu particulier. J'ai décidé de prendre l'oracle d'Anka et d'aller voir un petit peu les blessures. Alors, l'oracle d'Anka et la flamme d'Anka. On va aller voir un petit peu quels sont vos blocages au niveau amoureux. Qu'est-ce que vous avez à travailler en particulier? Donc, l'oracle d'Anka, c'est plus d'ordre général. Et la flamme d'Anka, c'est plus côté sentimental. Ok. Donc on va aller voir un petit peu comment ça peut se passer, comment ça se passe d'un côté comme de l'autre. Hop. Donc là, c'est plus d'un point de vue général. Allez, comment la libérer, comment la guérir? Hop là. Tac. Donc, la lignée transgénérationnelle, difficulté à s'affirmer et respiration. C'est pas complètement... Donc, vos blessures, d'ordre général, hein, on est toujours là sur l'oracle d'Anka, viennent de votre lignée transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a un de vos ancêtres qui a eu une blessure non conscientisée, non transmutée, et qui se répète de génération en génération. Avec l'intention d'autrui, peut-être que il y a eu un petit peu, comment dire, de la magouille, mais de la magie noire ou ce genre de choses qui a fait que vos ancêtres ont été impactés. Comment ça se manifeste dans la matière? Il y a des difficultés à s'affirmer. On n'ose pas dire les choses, on n'ose pas dire ce qu'on ressent. Oula. Brouille mentale. Ouais, on n'arrive plus à réfléchir. Oui, c'est un peu comme moi là maintenant tout de suite. C'est-à-dire j'ai plein de choses en tête, mais je sais pas trop comment les dire. C'est comme si vous n'arriviez pas à exprimer ce que vous ressentez. Mais ce que j'entends aussi, c'est que avant de pouvoir l'exprimer, est-ce que vous arrivez à le ressentir dans votre corps réellement? Est-ce que vous avez pris le temps de chercher, de travailler là-dessus? Bon, ça peut être un petit truc en plus. Mais du coup, pour aller chercher l'origine de tout ça, peut-être qu'il serait bon de faire une lecture des annales akashiques pour aller voir ce que vous avez vécu dans des vies antérieures, bien évidemment. Peut-être essayer aussi, si vous en avez la possibilité, de demander à vos parents, vos grands-parents, peut-être qui connaissent une histoire un petit peu particulière qui se répète. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous invite à faire, c'est de prendre le temps de respirer. Vous savez, c'est comme si vous étiez sur une scène de théâtre et aujourd'hui c'est le grand jour. Vous faites votre prestation devant tout un public. Et bien ce trac vous empêche de parler, vous empêche de bouger, vous empêche de faire les choses. Imaginez-vous derrière ce rideau là avant qu'il s'ouvre. Et bien vous allez, pour beaucoup, et c'est instinctif,
Vous allez fermer les yeux et vous allez respirer. Et c'est ce qu'on invite régulièrement à faire. Regardez une femme qui accouche, on l'invite aussi régulièrement à respirer parce que la respiration aide à se détendre. Et quand elle est vraiment bien profonde et faite correctement, vous massez aussi tous vos organes internes, intestin, estomac, foie, pancréas, machin, truc bidule. Tout ce qui est à l'intérieur de votre ventre, en fait, c'est ce qu'on appelle votre deuxième cerveau. Donc c'est relié à vos émotions. Et plus vous allez respirer profondément, plus vous allez masser l'intérieur de votre ventre, plus vous allez vous détendre. Ok? Et vous allez pouvoir vous affirmer un petit peu plus. Augmentez votre taux vibratoire. En d'autres decks, j'ai l'ancrage aussi. Augmentez votre taux vibratoire, peu importe la méthode. Vous faites des soins énergétiques, vous chantez, vous dansez. Mais si vous chantez, si vous dansez, n'allez pas écouter des musiques tristes, des musiques qui vont vous plomber encore un peu plus, des musiques qui vont vous mettre dans le mal. Écoutez quelque chose qui vous pulse un petit peu, qui met du soleil, je sais pas, ça peut être du hard rock, ça peut être du zouk, ça peut être peu importe, mais quelque chose qui vous mette en joie. Et exprimez-vous, chantez, dansez, allez marcher dans la nature aussi si c'est ce qui correspond le plus à votre façon de faire. Voilà. Bon, après sur internet, on peut trouver plein de méthodes d'augmenter son taux vibratoire. À vous de faire celui qui correspond le mieux. La respiration aussi, la respiration consciente peut vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire. Ok? Donc ça, c'était vraiment pour le général. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Eh bien, c'est qu'il y a une blessure transgénérationnelle, qu'il y a peut-être des vœux, qu'il y a des nœuds, qu'il y a des intentions, des mauvaises intentions qui ont été jetées sur votre lignée, qu'il faut défaire, détruire, casser. Ok. Pour ce qui est du... je regarde le temps, il ne me reste pas beaucoup de temps en fait. Pour ce qui est des relations essentiellement sentimentales, on nous parle de blessures de l'enfance. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Essentiellement celle-là. L'abandon du père ou de la mère, le rejet de la famille. Et dites-vous que tout ça peut être lié. Hein. Comment ça se manifeste? Vibration négative. C'est-à-dire que ça sonne faux quand vous parlez, quand vous êtes en couple. Mais vous le sentez vous aussi au fond de vous que c'est pas naturel, que c'est pas ce qui vibre à l'intérieur de vous, que ça vous correspond pas. Tristesse, ouais, vous êtes triste et vous voyez, non-alignement à soi. Vous êtes triste, vous n'êtes pas épanoui dans cette dans vos relations, vous n'êtes pas épanoui parce qu'il y a cette blessure que vous n'avez peut-être pas encore conscientisée et que donc il va falloir aller chercher, d'accord? Et c'est assez drôle, à vivre non, hein, bien évidemment. Comment la guérir, comment la transmuter? Dialogue face au miroir. Blessure de l'enfance. Je dis régulièrement à mes consultants ou consultantes, parce que vous êtes plus des femmes que des hommes à venir en consultation, pour ces blessures, ces petites blessures, je suis gentille, pour ces blessures, quelles qu'elles soient, hein, je conseille régulièrement de prendre une photo de vous, enfant,
Et c'est con, hein, parce que j'ai trouvé ça dans une télé-réalité et j'ai trouvé l'idée tellement géniale que même moi je me le fais. Donc voilà. Donc trouvez une photo de vous enfant et dites-lui ce que vous auriez aimé entendre, ce que vous aimeriez entendre aujourd'hui. Dites-lui que vous allez faire en sorte que les choses changent. Parlez à votre enfant intérieur, d'accord. Allez, allez le cajoler, allez lui prendre la main et lui dire, allez, c'est bon, aujourd'hui on a compris l'origine du problème, eh bien on va avancer ensemble. D'accord. Euh, donc là, on peut avoir deux problèmes différents, deux situations différentes. Ou bien vous pouvez être une seule et même personne et avoir tout ça en même temps. C'est costaud, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas insurmontable. Ça va prendre du temps, ça c'est sûr et certain, ça va prendre du temps. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça demande du travail, ça demande de l'accompagnement, ça demande beaucoup de choses. À vous de voir ce qui vous parle le plus. À vous de voir si vous avez besoin de vous faire accompagner, à quel moment vous avez besoin de vous faire accompagner. Je peux éventuellement, moi, vous accompagner. Je suis plus dans l'accompagnement du deuil, c'est-à-dire suite à une séparation. Mais on va pas se mentir, une séparation réveille souvent des blessures de l'enfance, de l'âme. Donc, on peut travailler là-dessus. À vous de voir. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com, soit pour un accompagnement, soit pour un tirage privé. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça aura parlé à quelques personnes. Laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Pensez à liker aussi. C'est pas grand-chose, mais pour moi, ça me permet, voilà, d'avoir un petit peu plus d'impact sur la plateforme, sur les plateformes. Voilà. Et puis faites attention aux faux comptes. Je ne vous contacte jamais en premier pour vous proposer, et encore moins pour vous proposer un rituel de retour d'affection ou pour dégommer la tierce ou pour... voilà, ok. Donc, travaillez sur vous d'abord et c'est l'essentiel. Parce que n'oubliez pas que vous êtes quand même la personne la plus importante de votre vie. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.